Mais tout d'abord, on a le grand plaisir d'accueillir ce matin Nathalie Penning pour sa bricole. Ça s'appelle la bricole de Nathalie Penning. Bonjour Nathalie Penning. Bonjour François. Alors je vous avoue que ce n'est pas facile de débuter la semaine et encore moins une première chronique alors que je suis en deuil. Oui, vous l'avez compris, eh bien la vieille midinette que je suis est très éprouvée depuis l'annonce hier en fin de matinée du décès de Bernard Tapie. Alors non, je ne tremperai pas ma plume dans le picrate pour évoquer l'homme aux mille vies, l'ancien tolard, mais aussi le bienfaiteur de l'humanité qui, souvenez-vous, sur un plateau télé, était à deux doigts de coller son poing sur le seul œil valide du cyclope fascisant français Jean-Marie Le Pen. Et je ne blâmerai pas non plus le propriétaire du Phocéa, car comme lui, j'aimais et j'aime toujours le bling-bling, le vulgaire, le clinquant et les promenades en promène couillon. Alors oui, j'ai aimé Bernard Tapie et ce depuis plus de 35 ans. Je vous plante le décor. Nous sommes un dimanche de 1984 et ce jour-là, grâce à la zappette du téléviseur familial, j'échappe de justesse à la diffusion du Jour du Seigneur depuis l'église de Bergerac en Chèvremont. Et je découvre l'homme sautillant dans la cultissime émission de Véronique et Davina, les deux qui se douchaient seins nus. Oui, j'ai cité la célèbre émission Gym Tonic. Et j'ai aimé Bernard Tapie. Ma future idole est apparue vêtue d'un jogging vert satiné. Je vous invite à aller revoir les images sur les archives de l'INA, qui laissait deviner, il faut bien l'avouer, une anatomie de vainqueur. À côté, Rocco Siffredi est un grand prématuré. Mais revenons à l'actualité, François. Nous savons maintenant que les funérailles de Nanard auront lieu samedi dans la cité phocéenne. Mais la question à 100 000 €, qui sera là ? Outre les proches, qui pleurera l'homme aujourd'hui à la fois porté au nu mais dont on rappelle le lourd passé. Ne niez pas François, vous avez déjà commandé comme moi chez votre libraire La Bonne Presse, je cite, Public, Closer, voici et aussi son célèbre carnet détachable de 12 pages avec gros plans sur Jacques Séguéla et sa Rolex et votre idole Didier Barbelivien. Car admettons-le, nous sommes tous des voyeurs, mais surtout, nouveau phénomène. Aujourd'hui, on est également aux funérailles quelque peu exhibitionniste. Que celui qui n'est jamais allé à des funérailles pour voir, certes, mais avant tout pour être vu, me jette la première pierre. Les funérailles, il faut bien l'avouer, ces derniers temps, c'est devenu un événement people. Et plus encore, si le défunt était bien dans ses papiers, a eu plusieurs femmes, dont la dernière, suivait bien, est de 25 ans la cadette du fils aîné du Découillous. Attention, Découillous s'écrit en deux mots et je rassure vos auditeurs, pas C-O-U-I, etc. Et si en plus le mort a eu quelques enfants illégitimes et Graal du Graal de préférence de couleur, alors il ne faut pas hésiter. Et s'il parcourait les routes de Wallonie au volant d'un ancêtre cabriolet avec un petit bonnet en cuir qui le fait ressembler davantage à un vieux préservatif usagé qu'à Blériot, alors là, François, foncez toute affaire cessante, c'est sûr, il y aura du beau monde. Attention toutefois, comme dit mon amie Karine en pareille circonstance, respectez le dress code. La question, chapeau ou pas chapeau. Lors de la cérémonie, précipitez-vous à la communion, non pas par conviction, mais parce que c'est le seul moment où vous pourrez montrer à toute l'assemblée que oui, vous y étiez. Que les mécréants se rassurent, vous pourrez toujours, face au prêtre, serrer les dents et, avec un petit mouvement de l'index, indiquer « non merci, pas pour moi ». Dirigez-vous ensuite vers la sortie en inclinant la tête comme Fabiola et mettez vos lunettes solaires façon Patrick Bruel avant d'arriver à la hauteur du bénitier. Autre élément, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, comme disait l'autre, qu'il ne faut pas prendre la parole. Oui, désormais, aux funérailles, chacun y va de son petit laïus. Du gamin édenté façon la petite souris est passée et qui choigne dans le micro en évoquant la qualité de la pâte à crêpes de Mamina, le fils gay, la nièce gothique, le livreur de pizza et ou le laveur de vitres. Et comme chez le boucher, s'il y en a un peu plus, eh bien, je vous le laisse, c'est cadeau. N'hésitez pas ensuite à faire quelques selfies lorsque vous vous rendez au Coffee Clash en attendant la dispersion des cendres et qui peut, il faut bien l'avouer parfois, être un peu longue.
publier ensuite vos photos sur Instagram avec un petit cœur fendu. Et pourquoi ? Eh bien parce que une semaine après l'ouverture de la célébrissime boîte de nuit dans le bois de la Cambre, eh bien vous pourrez vous aussi dire que vous n'avez rien manqué du dernier événement People. Mais le sujet est triste, François. Alors, je terminerai ma chronique en citant Valéry. Oui, cet auteur français, François Valéry, qui disait « Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent ». Joli, c'était les funérailles vues par Nathalie Penning, la bricole avec un aspect de Bernard Tapie qu'on connaissait moins, mais heureusement que vous avez l'œil et que vous l'avez repéré. Moi, je vous assure, ça tourne en boucle sur mon ordinateur depuis hier, 11h du matin. Bricole de Nathalie Penning à retrouver sur ovio.be et sur la page Facebook de La Première. Merci beaucoup Nathalie Penning. Dans quelques instants, la revue de la presse avec Thomas de Brouckère. On reparle de Bernard Tapie, à tout de suite.